Mais trompe-l'œil cache légumes. Et non, ce n'est pas une pizza qu'on va préparer. C'est tout simplement des feuilletés, plein de légumes, pour que nos enfants puissent en manger sans rechigner. Je vous invite à suivre la préparation. Vous allez voir, c'est très simple. Il va y avoir plusieurs farces. Et c'est une idée que je vous donne, mais vous faites en fonction de ce que vous avez à la maison. Dans une première poêle, on va donc mettre la carotte, la courgette et une partie des poireaux. On y ajoutera un peu de cumin et un peu de sel. Dans une deuxième casserole, on mettra le restant des poireaux, que l'on fera revenir aussi dans un petit filet d'huile, auquel on ajoutera aussi un petit peu de sel et un petit peu de cumin. On les fera bien fondre, on les laissera bien fondre dans la casserole et on refermera jusqu'à ce que vraiment le poireau est bien fondu. Quand il a bien fondu, on y ajoute la sauce tomate, soit la purée de tomate que vous avez fait seule ou alors un coulis de tomate que vous achetez. Et on laissera prendre un moment. Vous pouvez y ajouter un peu de paprika doux. On laisse le poireau bien fondre dans la sauce tomate et on sort le mixeur plongeant et on en fait une bonne purée de sauce tomate. On essaye de mixer au maximum les poireaux afin qu'ils ne se voient pas. Nos farces sont prêtes, on passe à la mise en forme. Donc on prend notre première pâte feuilletée. On a dans un premier temps les légumes que l'on a fait revenir dans l'huile d'olive. On va prendre un peu de crème fraîche que l'on va ajouter à la préparation de légumes. On y ajoutera les œufs. Donc moi j'ai mis 2 œufs. J'ai réservé un jaune pour badigeonner ensuite le feuilleté. Donc là j'ai 2 blancs et un jaune. On y ajoute ensuite le saumon pour notre première farce. En fait, on y ajoutera donc le saumon. Alors pour le découpage, c'est simple. Vous munissez en fait d'une petite roulette. Si vous n'avez pas la roulette, vous faites ça au couteau classique. Donc aux extrémités, on fait deux grandes découpes assez larges. Voilà. Et ensuite sur les bords, vous faites les petites lamelles. Au moment de remplir la farce au milieu de la pâte feuilletée, n'oubliez pas de vérifier qu'elle ne déborde pas au niveau des petites lamelles. Il faut vraiment que ça reste au niveau central pour que, en fait, quand on va rabattre ensuite les petites lamelles dessus, la farce ne sorte pas sur les côtés, ne ressorte pas. Alors, on y ajoute ensuite un peu de mozzarella. Vous mettez ce que vous voulez comme fromage. Moi, j'ai mis saumon et mozzarella parce que c'est un mélange que mes enfants aiment et c'est ce qu'on avait à la maison. Maintenant, vous mettez ce que vous avez à la maison aussi. Donc voilà. Et on commence à plier. On n'oublie pas de rabattre en fait les extrémités à l'intérieur et les petites lamelles bien au-dessus pour fermer, et c'est ce qui fera aussi notre décor. On va passer maintenant à la deuxième
préparation. On reviendra ensuite pour les finitions. Donc là, on prend la sauce tomate que l'on a préparée, donc qui est pleine de poireaux, hein, vous vous souvenez, et on l'étale. Alors là, on avait dit, c'était façon pizza. Donc on étale notre sauce tomate. Si vous n'avez pas de pâte feuilletée et que vous avez des pâtes à pizza, utilisez les pâtes à pizza. Moi, c'est vrai que j'aime bien la pâte feuilletée, ça fait un peu plus léger et le croustillant, j'aime bien. Si vous avez de la pâte à pizza, utilisez de la pâte à pizza. L'idée étant qu'on essaie de faire des recettes rapides. Voilà, donc nous on va agrémenter ici de thon. Toujours pareil, vous mettez ce que vous aimez, en l'occurrence comme ingrédient. Donc là j'ai fait au plus simple, hein, j'ai mis sauce tomate poireau et thon, auquel on va ajouter ensuite un peu de fromage. En fait, vous agrémentez de ce que vous voulez, en fait, ce que vous avez de disponible à la maison et ce que vous aimez surtout. Alors là, on va passer, d'abord on va faire les finitions, donc on va mettre notre jaune d'œuf. On va badigeonner, donc j'ai mis un jaune d'œuf et j'ai mis l'équivalent d'une petite cuillère de lait pour liquéfier là, notre préparation. Et ensuite vous décorez dessus avec des petites graines, avec ce que vous avez à la maison. Moi j'ai un mélange, il y a des graines de sésame, des graines de lin, des graines de nigel, des graines de tournesol. Donc moi j'ai fait avec ça. Si vous avez une seule sorte de graines, vous mettez ce que vous avez à la maison, et si vous n'avez pas, vous pouvez recouvrir aussi avec un petit peu de fromage râpé. Donc on passe maintenant à la dernière préparation. Toujours pareil, là je vous laisse regarder toujours le découpage. On agrémente toujours de nos légumes. Donc là j'ai laissé une partie des légumes pour la troisième pâte feuilletée. Cette fois, j'ai mis dedans du jambon et un peu de fromage, vous savez, les petits fromages fondus carrés. Toujours pareil, vous mettez ce que vous avez à la maison. Ou alors vous faites tout légumes, sans viande, sans protéines animales. Voilà, on rabat l'extrémité d'abord. Voilà. Et on ramène les petites lamelles sur le côté. J'espère vraiment que cette petite recette vous aura plu, qu'elle trouvera sa place dans votre planning de la semaine. C'est une façon simple de faire manger des légumes à nos enfants et en général ils aiment cette façon de faire. Voilà. Donc voilà, on enfourne et on n'a plus qu'à servir. Je vous invite à me laisser des petits commentaires si vous testez cette recette et me dire comment vos enfants ont réagi en voyant cette recette. Je vous invite aussi à nous suivre pour d'autres astuces sur notre chaîne My Easy Cuisine et je vous dis à très très bientôt.